Bonjour, je suis Sandrine Veckerlé. Je suis praticienne en Reiki. Je suis hypnothérapeute et conseillère en aromathérapie. J'exerce mon activité à Valheim, un petit village dans le département du 68, et j'exerce également à Servance-Mielin en Haute-Saône. C'est ma première vidéo sur YouTube et j'espère bien vous donner envie de vous abonner. On dit toujours qu'il faut un début à tout. Voilà, moi aujourd'hui je me lance. J'ai envie de partager avec vous ma façon de fonctionner. J'ai envie de partager avec vous mes certaines infos. J'ai aussi envie de partager avec vous et de vous donner des conseils, de vous expliquer peut-être ce qu'est le Reiki, comment je l'exerce, qu'est-ce que je fais. Mais je compte aussi beaucoup sur vous, tous ceux qui regarderont cette vidéo, tous ceux qui s'abonneront à ma vidéo et qui me donneront envie de continuer, à me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite, les sujets sur lesquels vous aimeriez que je parle. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai choisi l'aromathérapie. Alors l'aromathérapie, qu'est-ce que c'est ? L'aromathérapie, c'est... comment est-ce que je pourrais vous dire ? C'est l'art de soigner par et avec les huiles essentielles. L'aromathérapie, c'est l'art de se soigner de façon naturelle. Mais c'est aussi une manière de compléter son traitement allopathique. Pourquoi compléter son traitement allopathique avec des huiles essentielles ? Et bien tout simplement pour un meilleur résultat. Les huiles essentielles agissent vite et bien à condition d'utiliser la bonne huile essentielle ou la synergie des bonnes huiles essentielles. Qu'est-ce qu'une synergie ? Une synergie, c'est un mélange de plusieurs huiles essentielles dans laquelle bien souvent on met un petit peu d'huile végétale. Alors on va pas y mettre 15 huiles essentielles parce que cela servirait à rien. Mais bien souvent on va mettre une huile végétale et on va ajouter 2, 3 huiles essentielles. Tout dépend de ce qu'on recherche, tout dépend de ce qu'on veut obtenir, tout dépend de ce qu'on veut traiter. Mais attention, certaines précautions sont à prendre avec les huiles essentielles. Les huiles essentielles ne s'utilisent pas tout simplement. Il faut avoir une petite connaissance en huile essentielle, mais je reviendrai à la fin de cette vidéo sur les quelques précautions qu'il faut prendre avant d'utiliser une huile essentielle. Je suis conseillère en aromathérapie, je suis certifiée en aromathérapie. Je travaille avec les huiles essentielles depuis déjà quelques années. J'ai travaillé avec ces huiles essentielles bien avant d'être conseillère en aromathérapie. J'utilise les huiles essentielles tous les jours pendant mon activité quand je reçois des clients. En fait, j'accroche les huiles essentielles aux thérapies que je fais avec les différentes personnes qui viennent me trouver. J'utilise principalement des huiles bio, mais lorsque j'en trouve pas, je fais bien attention à ce que ces huiles essentielles soient 100% naturelles. Faites simplement attention, car il y a sur le marché différentes qualités d'huiles essentielles. Je peux, si vous le souhaitez, vous communiquer l'adresse de mon fournisseur principal. Il suffira de me laisser en bas de cette vidéo un petit mot et je vous communiquerai l'adresse de mon fournisseur principal.
J'ai envie aujourd'hui de vous parler un petit peu du renforcement de l'immunité. On est en septembre, chacune de nous reprend ses activités professionnelles, chacune de nous reprend ses activités sportives, les enfants reprennent le chemin de l'école et évidemment, on a été tous séparés pendant quelques semaines. On était dans notre cocon familial où bien souvent il n'y a pas trop de microbes, mais quand on reprend ces activités où les enfants ramènent bien souvent des petits microbes à la maison, et sous peu que nous soyons fatigués, une fatigue bien souvent est le résultat d'un stress répété ou permanent. On risque donc beaucoup plus facilement de tomber malade et d'enchaîner grippe, gastro, sinusite et peut-être encore bien d'autres choses. Il faut donc penser à renforcer son immunité. Et le bon réflexe en aromathérapie, c'est l'essence de citron. Tout simplement un petit flacon d'essence de citron et vous posez chaque matin sur votre plexus solaire une goutte de citron. Vous massez un peu et ceci vous permettra de renforcer votre immunité. Évidemment, il est possible de faire une formule beaucoup plus complexe pour renforcer ses défenses immunitaires. Je ne vais pas vous donner la formule parce que je n'aime pas donner de formule simplement comme ça, sans savoir qui de l'autre côté regarde ma vidéo. Je peux simplement vous dire que si jamais vous avez la gorge qui gratouille un peu, la meilleure huile essentielle qui puisse exister, c'est l'huile essentielle de Ravinzara. Posez une goutte sur une cuillère à café de miel ou d'huile 2 à 3 fois par jour. Personnellement, je préfère le miel. Maintenant, il est vrai que c'est un peu sucré, mais le miel adoucira la douleur et le Ravinzara apaisera ce mal de gorge ou ce petit truc là qui gratouille et qui chatouille. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous rends toutefois bien attentif sur l'utilisation des huiles essentielles. Elles sont très efficaces quand on sait s'en servir, mais elles sont très dangereuses si l'on n'en a pas la connaissance suffisante pour les utiliser. Dans ce cas, mieux vaut demander le conseil à un spécialiste. Pour celles et ceux qui le souhaitent, voici mon adresse mail. Alors, tout attaché, en minuscules, sans accent. Les clés du mieux-être @orange.fr. Faites-moi un petit mot et je pourrai vous apporter des conseils. Voilà. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'espère aussi que si elle vous a plu, vous appuierez et vous cliquerez sur le petit pouce pour me dire et m'encourager de continuer. Je me réjouis d'avance de lire tous vos commentaires et suggérez-moi des idées. Dites-moi ce qui vous a plu et qui ne vous a pas plu sur ma vidéo. J'en entends déjà qui vont me dire « Tu n'as pas assez souri ». Alors c'est vrai, j'essaierai d'être un peu plus à l'aise la prochaine fois. Alors je vous dis à très vite, à très bientôt. Et je vous souhaite à tous une lumineuse journée. Namasté.